Depuis toujours, les manuels scolaires nous présentent Oukba ibn Nafi comme le héros qui a conquis l'Afrique du Nord, répandant l'islam et fondant Kairouan. Cette période est souvent dépeinte comme une ère de lumière et de salut, sans heurts ni question. Mais si une autre histoire existait? Une histoire écrite non pas à l'encre officielle, mais au sang d'un peuple déterminé? Si les conquêtes ont apporté la foi, qu'en est-il de la terre, de l'identité, et du sang versé avant même la profession de foi? Dans cette vidéo, nous allons revisiter ces instants. Non pour effacer, mais pour comprendre. Avant que les armées arabes ne posent le pied en Afrique du Nord, un peuple millénaire y vivait. Les Amazirs. Libres dans les montagnes et le désert, organisés en tribus équitables, croyant en la coexistence de plusieurs cultes, plutôt qu'à une foi imposée. Le pays n'était ni vide, ni ignorant. Il était le berceau de civilisations anciennes. Les Amazirs avaient déjà défié Romains et Byzantins, forgeant pactes et affrontements, toujours maîtres de leur destin. Quand l'islam arriva porté par l'épée, ils le défièrent, comme ils l'avaient fait contre Rome et Byzance. Ce combat n'était pas seulement religieux, mais avant tout une lutte pour la dignité et l'identité, face à toute forme de domination. Les Amazirs n'écrivent pas l'histoire en marge, mais en y laissant leur empreinte vivante. Koussaïla n'était pas un simple chef tribal, mais un symbole d'amazirité, ayant embrassé l'islam par conviction, non par contrainte. Il conclut une alliance avec les Arabes, certain que le respect serait mutuel. Mais l'histoire prit un autre tournant. Les récits évoquent Oukba, humilier Koussaïla devant ses soldats, l'obligeant à abattre et dépecer les moutons pour la troupe, tel un serviteur. Cette humiliation résonna comme une gifle pour tout un peuple. Koussaïla ne répondit pas par des mots, mais par les armes. Il rallia ses guerriers, s'allia aux Byzantins, et, à Taouda, en 63 Hijri, mit fin au règne d'Oukba, en le tuant avec 300 de ses hommes. Plus qu'une simple bataille, ce fut l'insurrection de la dignité, contre une hégémonie, déguisée en conquête sacrée. Dans les livres d'école, Oukba reste le héros invincible, et Koussaïla n'est mentionné qu'en traître ou apostat. L'histoire est écrite du point de vue des vainqueurs, et les voix des combattants tombés restent muettes. Mais dans la mémoire amazigh, Koussaïla n'est pas un renégat, mais un résistant. Il avait adopté la foi musulmane librement, fut humilié sans raison, et répliqua avec dignité. Aujourd'hui, on le considère comme le premier à s'opposer à l'hégémonie omeyyade sous couvert de religion, défendant l'âme de la terre, avant qu'elle ne soit effacée. Le récit officiel ignore les ambitions politiques d'Oukba et le traumatisme laissé par la conquête militaire. A l'inverse, la narration amazigh appelle à une réécriture, non pour effacer, mais pour rééquilibrer et rendre justice historique. Quand l'histoire n'est peinte qu'avec une seule teinte, elle perd sa profondeur. Quand l'histoire n'est peinte qu'avec une seule teinte, elle perd sa profondeur. La mémoire des peuples n'est pas un simple appendice, mais le cœur même du récit. Nous ne sommes pas là pour démolir des symboles, ni provoquer des conflits, mais pour ouvrir une fenêtre sur un passé délibérément réduit. Oukba, Koussaïla, Kairouan, Taouda. Ces noms ne sont pas de simples toponymes, mais les clés d'une histoire écrite d'une seule main. Quand un peuple est exclu de son propre récit, sa mémoire est assassinée. Quand l'histoire est narrée d'en haut, ceux qui ont tenu bon en bas sont effacés. Les Amazirs n'étaient pas les figurants d'une conquête, mais la terre même que l'on a saignée, et dont on a tari la voix. Aujourd'hui, nous ne demandons pas une multitude de récits, mais un récit sincère, qui rende justice à ceux dont les noms furent délibérément effacés. L'histoire ne se justifie pas par le nombre de plumes, mais par l'honnêteté de celles qui refusent le déni. C'est ici que naît tout éveil, et toute histoire de courage.